que ça fait du bien d'être de retour. Nous sommes avec nos Nordiques de Québec et on est rendu au mois de mars 2030. Mais là, dans cette vidéo-là, on commence avec la date butoir des échanges, un match à Montréal et à Ottawa tout de suite après. On joue aussi à Nashville contre les Rangers de New York, un autre match contre Ottawa, contre les Flames, contre les Blues de Saint-Louis qu'on a affronté dans le dernier vidéo, les Maple Leafs, les Golden Knights, Boston, Floride, Détroit pour la fin de la saison. Il nous reste aussi Buffalo, Tampa, Anaheim et les Trashers et les Red Wings. Donc une grosse fin de saison. Un des matchs les plus importants de notre fin de saison, direct là contre le Canadien. Mais en ce moment, à 104 points, on est lousse. On a de la place. La deuxième équipe de notre conférence est à 88 points. C'est les Rangers. On est bien là. On se bat en ce moment pour le trophée des présidents. 4 points d'avance sur le Wild. Mais on a joué 3 matchs de plus que le Wild du Minnesota. Fait que ça joue vraiment entre nous et le Wild. Pour qui va être premier dans la ligue. Avant d'y aller avec la date limite des transactions, on va regarder dans quoi on est bon, dans quoi on est moins bon. Ici, à la droite de l'écran, on a notre classement par rapport au reste de la ligue. On est 3e meilleure attaque. On est meilleure défense de la ligue. Ça va bien. 5 contre 5, ça va super bien. On est 14e en avantage numérique. C'est pas incroyable, mais c'est pas mauvais du tout. Un peu plus haut que la moitié de la ligue. Mais cette 4e case-là, infériorité numérique, ça s'améliore parce qu'on était déjà dernier dans la ligue il y a quelques mois, mais on est toujours 34e. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je croyais qu'on allait régler le problème, mais on ne l'a pas fait en changeant nos lignes. Je me demande vraiment qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un désavantage numérique bien meilleur que ça. On a quand même Bankton, McLeod, 2 attaquants polyvalents très solides, avec Sider et Veroff sur la première paire. Kopitar, Desnoyers, Silayev, Desharnais, j'aurais pensé que ça aurait tout été bon. Puis à la fin, même, Hakim Paul est un défenseur offensif, mais Jacky est quand même fort. Bunting, un attaquant polyvalent. Alexis Joseph comme attaquant de puissance, mais à 91 de général. Est-ce qu'il est bon? 86 de lucidité défensive, c'est pas mauvais du tout. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Donc, je sais pas trop quoi faire avec ça, honnêtement. On gagne des matchs, on est premier dans la ligue. J'ai juste peur que ça vienne nous porter des problèmes rendus aux séries. Mais une chose que je veux faire, c'est échanger Alexander Zouzdalev. Il était 81 au début du dernier vidéo. Il est rendu 79. C'est clairement du moral, là. Il aime pas vraiment la direction. Individuellement, ça se passe pas tant bien. Il est content pour l'équipe, oui, là, mais son moral, il est vraiment pas fort en ce moment. Contrairement à Brady Blasek, qui sait là, qu'il attend juste qu'un gars se blesse, puis il peut rien faire là, tant que personne se blesse. Ou même un Brandon Brisson, même chose, il sait très bien. Ah non, quoique la direction, lui, ça passe moins bien. Mais Brady Blasek, qu'est-ce qu'il l'aide, c'est que c'est un défenseur remplaçant. Alors que les deux autres, c'est lui, il devrait jouer sa 3e ligne. Et Brisson devrait jouer sur une 4. C'est pour ça qu'ils sont pas très contents de la direction, au moins. On sait c'est pourquoi. Puis dans les mineurs, on aurait peut-être Carson Dacher, Nicolas Rossetto qu'on pourrait monter. Viliami Marjala, lui, il va rester dans les mineurs. C'est notre capitaine dans les mineurs. Mais on a 2 gars qu'on peut monter qui sont des prospects, là, les deux 21 ans. Mais on a aussi des vétérans, si on préfère, comme Olivier Dando, comme Jacob Pelletier, comme Barré Boulet, comme Harvey Pinard, Justin Poirier. Non, c'est lui, c'est Jérémy Poirier. Comme Isaac Béliveau, Colton Dack. On a plusieurs gars qu'on peut ramener si jamais il y a de quoi. Donc on n'est pas dans le chenoute avec ça. Même Lars Johansson qui pourrait jouer. Richer, même chose. Richter, même chose. Johansson et Lasse Aken, ça va bien en plus. Là, 2 de nos bons prospects. Là. Fait qu'il faut garder ça comme ça. Justement, nos dragons, on les regarde pas vraiment, là, mais nos dragons de Sherbrooke, qui sont à 37 victoires, 22 défaites en temps régulier et 3 défaites en surtemps. Est-ce que ça va être la première saison que les Dragons vont pouvoir faire les séries?
Je leur souhaite, là. Alors, je pense pas que ça va être la date limite des transactions qu'on va le plus bouger. Mais on verra. On va voir. Go, on se rend là. Alors, dans les joueurs disponibles, Jack Hughes, valeur beaucoup trop élevée. Sergachev, Degress, Thompson, Neil Pionk. Il y a vraiment des bons joueurs de hockey qui sont disponibles. On va aller regarder ça un peu, là. Sidney Crosby, toujours disponible. Suzdalev, Brisson et un choix de 3. C'est oui tout de suite, là. Non, non, non. Ok, Suzdalev, Brandon Brisson, un choix de 3 pour Sidney Crosby pour la fin de la saison. Ok, c'est fait. Bienvenue dans l'équipe Sidney Crosby. Il ne finira pas sa carrière avec les Pingouins. Mais, bienvenue quand même. Dante Fabro aussi a déjà été échangé en partant. Là. Ça aurait pu se rendre vite, là. Ça aurait pu se rendre vraiment vite. Sidney Crosby, bienvenue dans l'équipe. Je sais pas où est-ce qu'on va le faire jouer. Peut-être même sur le centre du premier trio, je sais pas. Il est quand même descendu à 85, Sidney Crosby, là. Jonathan Kovacevic qui s'est fait échanger à Toronto. On va revoir ça à la toute fin, là, ces gars-là. Où est-ce qu'ils sont rendus? Donc, Crosby qui est rendu à 85 de général. Je l'ai fait un peu sur un coup de tête, là. On a bien fait d'attendre parce que je regardais pour l'avoir avant, là. Il a perdu de la valeur, il a perdu du talent. Il est un peu moins fort généralement. Il patine plus, le Sidney Crosby, là. Mais il a toujours son excellent lancer du revers, ses déviations. C'est vraiment sa dernière saison à Sidney Crosby, puis je suis content qu'on vienne le chercher. 4 Coupes Stanley, il en a gagné une en 2027 avec les Pingouins. 3 fois le trophée Conn Smythe. Puis c'est juste incroyable, là. Donc, pour jouer sur le deuxième ou sur le troisième trio, là, un fabricant de jeu pour jouer avec nos francs-tireurs du deuxième trio, ça pourrait être bon. On regardera qu'est-ce que ça va donner dans pas long. Oh, les Sharks veulent échanger William Eklund, ils veulent échanger Sam Dickinson. Les deux ont perdu énormément de morale. Eklund est à une dernière année de contrat à 12 millions de dollars. Ça me tente un peu moins. Mais Sam Dickinson, comme défenseur top 4, le leader parfait, ouh! Je serais partant à voir qu'est-ce qu'ils veulent, les Sharks. Là. On va regarder ça. Là. C'est sûr qu'on a déjà un top 4 très fort en défense. Faut pas oublier qu'on a un top 4 très très solide. Puis signer encore Sider pour une autre année l'année prochaine. On va regarder ça, mais je suis pas contre d'améliorer notre défensive encore. 5,2 millions pour 3 ans, c'est vraiment pas mauvais. Qu'est-ce qu'on peut aller faire avec ça? Ok, vite de même, je trouve rien là. Bon, on va revenir. TJ là aussi, qui est offert en échange. 84 de général, mais c'est un gars qui devrait être sa première ligne. Il est blessé en ce moment, mais c'est un autre franc-tireur. On n'a pas besoin de plus de franc-tireurs. Puis il est vraiment poche dans les mises au jour en plus, là. Desnoyers rendu à 76. Il a perdu énormément de général, mais ils ne veulent pas l'échanger, le mammouth. Donc, Dickinson, ça coûterait Gunderson ou Blissaire. McLeod, Karpinen et un choix de 2. Oh! Je dis pas oui, mais je serais prêt à jaser, là. McLeod, je pense qu'on l'a signé pour l'année prochaine. Ouais, pour les 3 prochaines années. Ok, ça m'intéresse pas. Karpinen. Un gardien, papillon, 66 de général, à 20 ans. Je dis pas non. Puis le choix de deuxième tour de Montréal. C'est 2031. Là, on est à la saison 2030. Donc, c'est le choix de deuxième tour l'année prochaine de Montréal. OK. C'est des bonnes bases, mais ça va prendre quelque chose de plus. Quelque chose avec la valeur d'un gars comme McLeod et aussi 5 millions par année. Fait Jacky peut-être ou Bunting, mais Bunting est re-signé l'année prochaine aussi. Ouf. Peut-être un Desharnais qu'on ramène aux Sharks, mais ils sont pas intéressés à le ramener. Non, la vérité, c'est qu'on n'a pas besoin de défenseurs. On n'a jamais trop de défenseurs, comme l'a déjà dit Marc Bergevin, mais on a Veroff, qui est un des meilleurs défenseurs de la ligue. On a Sider, 89. Akimpol comme défenseur offensif. Silayev comme... Non, notre top 4 est déjà trop fort. Si on ramène Dickinson aussi, c'est pour acheter un gars sur le top 4. Non, non, ça va être ça.
Ça va être ça. Je suis à l'aise avec notre équipe. On vient d'aller chercher Crosby pour un gros push. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il va jouer sa deuxième ligne probablement. Peut-être sa 3. Il est-tu bon en mise au jeu? 86. On va voir ce que ça va donner. Fait que ça y est pour ça. On va quitter. Je suis à l'aise avec ça. On n'a pas bougé grand-chose, mais on est premier dans la ligue. Alors, on va aller modifier les lignes, puis on va aller regarder ça ensemble. OK. Voici nos nouvelles lignes. Le grand perdant, pour moi, c'est Michael Bunting, étant donné que Crosby va prendre la place de Bunting sur le premier trio. Crosby va jouer au centre, étant donné que c'est sa seule position naturelle. Alexis Joseph peut jouer à gauche, il va jouer à gauche, et en plus, Alexis Joseph il est à 79 de mise au jeu. Sidney Crosby est à 86, alors c'est super correct pour les séries, pour la fin de la saison, que Crosby ait plus de mise au jeu, puis que Joseph en ait un peu moins. À 79, il est encore capable d'en prendre des mises au jeu, mais beaucoup moins. Puis Genter est le franc-tireur qui va essayer de profiter des passes de Crosby. Notre deuxième ligne, elle reste pareille. On change pas une belle recette gagnante comme ça. Michael Bunting sur le troisième trio avec McLeod et Brodiak. Et le quatrième trio ne change pas. Donc, Bunting a pris la place de Jonathan Marchessault. Si jamais ça ne marche vraiment pas, parce que là, on perd un peu de chimie, eh bien, il y a peut-être de quoi comme ça qui pourrait arriver, qui donnerait un +1, ou garder Brodiak à gauche et remplacer Bunting par Marchessault, qui donne aussi le +1. On va voir ce que ça va donner. On va garder Bunting là pour l'instant. Mais notre quatrième trio à +4, moi, je veux le garder comme ça. À la défense, on a Veroff et Sider, encore une fois. Silayev avec Paul, encore une fois. Jacky, Desharnais. Ça change pas. Sur l'avantage numérique, ça vaudrait peut-être la peine de le montrer. On garde le même avantage numérique premier. Mais sur le deuxième, Crosby prend la place de Kopitar. Kopitar était là pour la mise au jeu. Mais Crosby à 86 a, je crois, exactement le même talent de mise au jeu. Ouais, 86 aussi. En plus d'être plus menaçant offensivement du côté de Crosby. Il va peut-être aider un Bennington, un Brodiak, un Veroff peut-être en déviant les lancers ou en y allant de son revers. On va voir ça. Et en même temps, Crosby est sur la première avantage numérique à 4 pour laisser les gars du deuxième trio sur le numéro 2. Et dernier changement, sur la troisième ligne d'infériorité numérique, on a Crosby qui va jouer avec Bunting. C'était Joseph qui était là au départ, mais Crosby est à 91 de lucidité défensive, alors on va garder ça comme ça. Mine de rien, en allant chercher Sidney Crosby, on est allé chercher le 5e joueur ayant joué le plus de matchs de l'histoire, et il va devenir le 4e, ça c'est garanti avant la fin de la saison. Est-ce qu'il va pouvoir dépasser Gordie Howe? Je ne sais pas. Mais il va être un gars dans le top 3. On a déjà le gars qui a joué le plus de matchs en Anze Kopitar. On a aussi le gars qui est numéro 3 dans le nombre de buts dans la Ligue nationale. Est-ce que Crosby va atteindre le 800? Je ne sais pas. Je ne penserais pas. Mais déjà d'être numéro 4 en ce moment, ça serait génial. Ben, c'est génial. Et il est aussi le deuxième meilleur pointeur de l'histoire de la Ligue. Donc, on ne vient pas chercher n'importe qui. Deuxième meilleur passeur aussi de la Ligue. Crosby est déjà un gars qui est content, mais on sait que ça va être un leader dans l'équipe. J'espère qu'il va montrer des petits trucs à Alexis Joseph, même si sa tendance est en la baisse. Pourquoi? Un joueur qui a le même rôle a été acquis. À commande, c'est pas le même rôle, là. Quoique oui, parce qu'ils sont les deux des gars de deuxième ligne. Ouais, je comprends. Mais inquiète-toi pas, Alexis. Vous jouez tous les deux sur la première ligne. Puis toi, t'es signé pour longtemps aussi, mon homme. Sidney Crosby veut un nouveau contrat, mais je sais pas à quel point ça va valoir le coup, là. 2 ans à 7,2 millions. Je sais pas, Sid. Je sais vraiment pas. Tous les autres sont déjà signés. Non, pas tous les autres. Pas Kopitar, pas Marchessault, pas Marchment. Marchment, il veut combien, lui? 1,1, 2 ans. Écoute, si tu veux 1 million pour 2 ans, 1 million pour 1 an? Non, ok. Bon, 1,1, 2 ans, pas de clause. Bah ouais. Puis ce qui va arriver, c'est qu'on va t'enterrer dans les mineurs. Et voilà aussi les joueurs qui ont été acquis dans des nouvelles équipes.
Dante Fabro et Alex Killorn avec les Rangers de New York. Sidney Crosby à Québec. Alexander Zuzdaalev et Brendan Brisson à Pittsburgh. Jonathan Kovacevic et Adam Gonnett rejoignent Toronto. Thomas Bordelot et Carson Lembos rejoignent les Golden Knights. Kotkaniemi et Brendan Carter changent d'adresse entre Washington et la Caroline. Pierre-Olivier Joseph et Patrick Kane s'en vont en Floride. Stanislavs Vozil avec le Lightning. Josh Norris quitte Buffalo pour rejoindre les Coyotes de Phoenix. Les Sabres vont accueillir Ryan Pelling. Tyson Forster rejoint les Canucks de Vancouver pour des choix repêchage. Le Tarasenko Show, Oliver Ekman-Larsson s'en vont tous les deux avec Atlanta. Le vétéran Ryan O'Reilly va essayer de gagner une coupe avec le Kraken de Seattle. Riley Haight s'en va avec les Flames. L'attaquant polyvalent Dawson Mercer, l'attaquant Beckman Stein sont tous les deux échangés à Winnipeg. Troy Morgan et Kim Avelid s'en vont rejoindre les Blues de Saint-Louis. En retour, Minnesota a Nick Perbix. Neil Pionk rejoint les Prédateurs de Nashville. Fedor Svechkov, lui, avec Bobby Rink, s'en vont à Winnipeg. Ivan Provorov s'en va à Atlanta. JJ Peterka et Ross Colton changent d'adresse tous les deux. TJ Ginla, qu'on a regardé pour acquérir, a finalement pris la direction des Canucks de Vancouver. L'Utah a quand même pris Philip Hronek, 2 choix de 3e tour avec eux autres, donc un peu de caractère à la défense. Alors maintenant qu'on a regardé tout ça, on y va contre le Canadien de Montréal. Montréal qui n'a pas bougé pendant la date limite des transactions. Roslovic, de retour de blessure. Caulfield n'a pas manqué beaucoup de matchs, je crois. Il a manqué une semaine d'action à peu près, parce qu'il s'est blessé contre nous à son match numéro 57 et il est revenu 9 jours après contre la Caroline. Alors on y va contre les Canadiens, match complet. Et on est là au Centre Bell. Québec, Montréal. Je pense que c'est notre dernière de la saison contre eux autres là en plus. On y va. On y va aussi avec Sidney Crosby, première présence. On le fait partir sur le premier trio. Les gens de Montréal se sont déplacés pour voir Sidney Crosby. Et on y va. Veraf, patine. Trouve Crosby. Un tir. Oh, ça aurait été génial. Sur le premier tir dans l'uniforme des Nordiques, ça aurait été génial, un but de Crosby. Slavkovski, frappé par Seider. Et le demi-dove, lui aussi frappé. Crosby. À Seider, à Genter, à Crosby. Une passe interceptée. Oh, le tir, le poteau. Hudson, un autre tir de loin, Gallagher qui tient le fort. Et là, c'est Genter. À Crosby, passe interceptée. Mais on réussit à s'échapper avec la rondelle. Le Canadien part mieux le match contre nous. Probablement encore fâché, mais le Gunderson. Ah! Une belle occasion. Et là, il va faire trébucher. Oh, ça a bougé rapidement pour commencer le match, mais Gunderson se prend au piège en trébuchant. C'est Viggo Bjork qui s'est fait trébucher. Oh, Shinahov. Un tir, bel arrêt de Gallagher. Roy cherche une option de passe. Va la trouver en Hudson. Une passe de l'autre côté, bien joué de Gallagher. Un autre arrêt. Roy à Beck. Et on vient encore de tout bloquer ici. Et là, ça donne une occasion de l'autre côté. Slavkovski tente un jeu, c'est bloqué par Gallagher. Hudson, frappé par Alexis Joseph. Alexis Joseph, une bonne occasion du revers. Oh oui! Après la pénalité, Alexis Joseph qui met de la pression et qui va marquer son 28e de la saison. Gros jeu ici d'Alexis Joseph. Juste ici, mise en échec. Ça lui donne une échappée partielle. Mise en échec juste ici.
Ça lui donne son échappée partielle et il va déjouer Fowler du revers. Maintenant, c'est Ginter. À Crosby. Sidney Crosby. De l'autre côté, pour Ginter. Oh, quel arrêt de Jacob Fowler. Oh là 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 là. Ça aurait pu être 2-0 direct là avec cette passe-là de Crosby. Bolduc qui l'emporte. On n'est pas forcé mis au jeu en ce début de match-là. Là. Spence, par la rondelle. Wisniewski, grosse pression. On n'est peut-être pas fort en mise au jeu, mais on est fort en pression. Gunderson. Tire du revers à côté du filet. Bel essai, ça coûtait à côté. Bolduc frappé par Desharnais. Oh, pénalité. En fait, bagarre. Beck qui va secourir son ami. C'est Bolduc qu'on a frappé de même, là. Allez, let's go, là. On a perdu dans le dernier vidéo notre bagarre, là. Là, faut la gagner. Oh oui. Oh oui, Beck. Oh non, come on. Allez, let's go. À terre. Desharnais qui prouve pourquoi on l'a pas échangé finalement. Sa grosseur. Capable de gagner des batailles. Et là, c'est la vraie de vraie rivalité Montréal-Québec. Là. 2 matchs de suite avec une bagarre. 2 matchs de suite avec un gars blessé. Ginter cherche une option. Va finalement se faire frapper. Et il y aura pénalité ici pour double échec. Je n'ai même pas vu ce double échec là. Mais peu importe, on va être en avantage numérique. Ah, c'est ici avec la deuxième mise en échec. Honnêtement, c'est soft là. C'est vraiment soft. Mais pénalité pour le Canadien. Bennington. De retour à Verhoff. À Bennington. Un tir. On a tenté de dévier avec Crosby. Mais Fowler était là pour intervenir. Ça va prendre une mise au jeu gagnée là, Wisniewski. Contre Suzuki, je sais que c'est pas facile. Et non, on a perdu la mise au jeu. Hudson. Une passe interceptée par Joseph. Joseph, seul marqueur du but. Une bonne occasion. De l'autre côté pour Wisniewski. Oui, le but. On n'a rien fait de bon dans l'avantage numérique. Mais ça donne quand même un but sur cette supériorité numérique. 19e de la saison de Nikolai Wisniewski. Puis ça, c'est la mise en échec de tantôt qu'on voit ici. C'est la mise en échec de tantôt qu'on a ici. Mais c'est le jeu de Alexis Joseph. Une passe de l'autre côté, Wisniewski qui remarque. Et c'est la fin de la première période. 2-0 pour les gentils. 2 points pour Alexis Joseph, là. Donc celle-là, hey, quel jeu. Deuxième période. C'est peut-être un signe, là. C'est 8-7 les lancers. C'est le 8-7 qui prend la mise au jeu. Et il la remporte en plus. C'est un signe. Ça va bien aller pour le reste du match. Hudson. À Slav. À Suzuki. Un tir de loin. Le retour. Oh, zut. Gallagher a failli l'arrêter. Mais Juraj Slafkovský, avec son A sur son chandail. Ça y va bien le A sur le chandail de Juraj Slafkovský. Mais qui va marquer juste là. Long retour de lancer. Ça va sur la palette de Slafkovský. Ah, c'est comme Gallagher qui a ordonné un peu, là. Pour le 22e de la saison de Slafkovský. Moritz Seider au gros jeu avec sa vitesse. Oh, ça n'a pas marché du revers. Joseph à Seider. De l'autre côté pour Crosby. Oh, ça n'a pas marché. Rentre dans le territoire. Glitch Paul. Glitch Paul. Ah, bon tir, bon l'arrêt. À Kim Paul. À Bennington, à côté du but. À Silayev maintenant. Gunderson. À Bennington. Un tir. Oh, il fait péter la bouteille d'eau de Jacob Fowler. Gros lancer ici de Jesper Bennington pour son 18e de la saison. Caulfield. Cole Caulfield frappé par Xhekaj. Ça y a pris du temps à se relever à Cole Caulfield. Oh, pareil. Quelle mauvaise passe. Bien joué pour le poke check de Desharnais. Demidov devant le but. Gallagher qui a échappé le lancer, mais les défenseurs étaient là pour le retour.
pour Bunting. Un tir côté bouclier, bel arrêt. Demidov tente une feinte, Bunting était là. Maintenant, c'est Brodiak à la pointe pour Sider. De retour à Brodiak. Un tir, c'est bloqué. Sider, Averhoff. Et on est revenu avec notre première ligne. Non, c'est la fin de la période. Ça a tellement été vite, cette période-là. On a frappé nos adversaires. Puis on a aussi, surtout, marqué des gros buts comme celui-là avec Bankston. Et c'est 3-1 pour nous autres. Oh ouais. Le Canadien domine dans le domaine des lancers, mais le plus important, c'est de marquer des buts. Puis c'est ça qu'on fait, là. Ginter. De l'autre côté, pour Joseph. Quel jeu de Dylan Ginter qui a tiré tout le monde sur lui. Alexis Joseph avait le but libre et il vient de marquer son 29e but. 3e point du match aussi pour Alexis Joseph. Il les aime ces matchs-là là, contre le Canadien. Oh, Veroff. De l'autre côté pour Slavkovski. Bel arrêt de Gallagher. Et on reprend une attaque. Bengtson. Oui, Bengtson. Pour Gunderson. Un tir. Ça ressemble un peu à ce qu'on a fait avec Alexis Joseph. Mais Gunderson l'a pas mis dans le filet, lui. Pour faire les actions nécessaires. Brodiak. Une passe pour McLeod. Un tir. Oh, ça tue le poteau, cela là. Bunting à Brodiak. Bon lancer, bel arrêt. Marchman de l'autre côté pour Kopitar. Kopitar. Un tir bloqué. Kopitar à dénoyer. Un lancer de la pointe. Desharnais. Grosse arrêt de Jacob Fowler, mais pression de Marchman. À Desharnais. Un tir. Oh, on a tenté de dévier. Kopitar frappe Phillips. Et Kopitar rentre dans le territoire. Phillips qui réussit à enlever la rondelle à Kopitar parce qu'il est lent. Oh. Mais Joseph récupère la rondelle. On profite d'une équipe exténuée. Oh, trébuché. C'est ça que ça fait quand on est exténué, là. Crosby. Un lancé. C'est bloqué. Joseph, le retour est haut du chapeau pour Alexis Joseph. 3 buts. Il atteint le plateau des 30 buts. On a dominé pendant cette occasion-là. Les joueurs des Canadiens étaient brûlés sur la glace. C'est Joseph qui en profite devant le filet. Crosby devant Suzuki encore. Crosby qui l'emporte. Joseph. Oh, oh oui, ça a marché! J'allais dire quelle occasion, mais quel arrêt. Mais finalement, la rondelle a glissé derrière Fowler. 28e pour Ginter. Puis il commence à en marquer des buts parce que ça allait pas bien en début de saison pour Ginter. Hey, est-ce que ça a été en dessous de la mitaine? Ouais, juste en dessous de la mitaine, ça a glissé là. 28e de la saison pour Ginter. Oh, on retire le gardien. William Lasselle qui s'en vient devant le filet. Sider à Crosby. Crosby qui a eu un point sur ce dernier but-là. Je pense que c'est un match de 2 points pour Crosby, là. Crosby. À Joseph. À Ginter. Et un autre but. Juste pour en rajouter. 2e but du match pour Ginter. Puis c'est ça, je disais. Ginter est rendu à 29 maintenant. Prochain but, ça va être son 30e. Et fin de la partie. Victoire de 7-1. Face aux Canadiens. Les pauvres Canadiens pourront jamais battre les Nordiques. Pas maintenant qu'on a une vraie équipe de hockey. Et on s'en va maintenant contre les Sénateurs de Samuel Montembeault. Donc Brady Tkachuk, Jimmy Stu et Drake Batterson sont toujours là. Ricard Raquel, Ridley Gregg, Shane Pinto, ça change pas. Anthony Duclair, Alex Turcotte et Fabian Zetterlund. Stephen Holiday, Colton Sissons et Lucas Elinas, que je ne connaissais pas. Jake Sanderson et Mathias Ekholm. Carter Yakemchuk et Thomas Chabot. Lucas Cormier, Jorian Donovan. Dylan Cousins est blessé en ce moment. Et dans les buts, on a Samuel Montembeault. Linus Ullmark est toujours là comme gardien. Un contrat de 2 millions, un peu moins de 2 millions. Ça a bien de l'allure pour les Sens. Nous autres, on va garder Gallagher.
Sebastian Cossa va être le gardien partant contre les Prédateurs après. Les Sénateurs en ce moment se battent pour une place en série, 2 points seulement derrière la dernière place de wildcard qui est détenue par les Blue Jackets. Donc leur match est très important pour eux autres. Nous autres, on est assurés de faire les séries. C'est moins important pour nous. Première période. 1-0 pour les Sens. Deuxième période. 2-0 pour les Sens. On n'interviendra pas, étant donné que c'est 2 buts d'écart. Anthony Duclair dans un filet désert. 3-0 pour les Sénateurs. Jeu blanc de Samuel Montembeault, qui est la première étoile. Gallagher a pas mal fait du tout. Donc, on y va avec les Prédateurs. On va changer de gardien. C'est Sebastian Cossa qui va être le gardien d'office contre les Prédateurs. Les Prédateurs qui, eux, ont bougé. Ils ont un peu vidé leur club, là. Reichel, Monahan, Kemmel. Ils ont toujours Costi, repêché 10e au dernier repêchage. Wood, Forsberg, Kerfoot, Berggren, Evangelista, Sam O'Reilly, Matthew Poitras, Zachary Lheureux. C'est vraiment pas une grosse équipe. Ils ont vidé leur club pour aller chercher Neil Pionk. Je sais pas pourquoi ils sont allés chercher Neil Pionk. Pour jouer avec Brady Shea, Bryson, Barron, Ufko et Cameron Reed. Tanner Molendyk qui ne joue pas. Ça va être Jack Ivankovic qui va être le gardien contre nous. Ils ont 2 bons gardiens par contre, là. Mais ils ont échangé Fedor Svechkov, ils ont échangé... Je m'en rappelle plus qui déjà. Bref. Ils ont vidé leur club, sont allés chercher Neil Pionk pour une raison complètement aléatoire. Sébastien Cossa aura la job d'être le gardien contre eux. Puis let's go. Contre les Prédateurs. Première période. 1-0 Preds. Brady Shea qui marque. Deuxième période. 2-2. Genter, Gunderson et Evangelista. On va donc intervenir. Ok, Crosby qui intercepte la rondelle. Crosby. Eh oui! Premier but dans l'uniforme des Nordiques de Québec. C'est aussi son 25e de la saison. Sidney Crosby. Même malgré sa petite vitesse, il a réussi à trouver la brèche pour déjouer Jack Ivankovic. Oh, Wood. Un tir sur le poteau. Il a failli déjouer Sébastien Cossa. Evangelista. Pour Berggren. Un tir de la pointe. Gros arrêt. Reed. Un autre tir de la pointe. Et là, ok, good job. Gunderson qui récupère. Gunderson. Qui avait mal vu. Parce que Bengtson s'en allait en échapper. Mais ça va être à Kim Paul. Et oui. À Kim Paul. 16e but de la saison. McLeod maintenant devant Sean Monahan. Monahan qui remporte la mise au jeu. Kemmel. Oh, wow. Gros but de suite. La réplique rapide de Joachim Kemmel. Directement après la mise au jeu, là. Slap shot. Kemmel frappé par Jacky et Brodiak reprend. Jonathan Brodiak. Du revers. Oh, le poteau. Brodiak a failli ramener une autre réplique rapide. Reichel frappé par Desharnais. À Brodiak maintenant. Jonathan Brodiak. De l'autre côté à McLeod. McLeod à Brodiak. Maintenant c'est Jacky par la rondelle. Bunting. Michael Bunting à Desharnais. Un tir. On a tenté de faire dévier devant le filet. Jacky qui s'est avancé pour frapper. McLeod. Un tir. Jacky. Pour Brodiak. Let's go. Grosse pression. McLeod. Essayer de trouver Gunter, mais c'est intercepté. Gunter. Cherche une option. Il en trouve pas. Prends un tir. Oh, Joseph qui a essayé de prendre le retour. Mais ça arrivera pas. Apple. Il va se mettre en attaque. À Kimpole. Quoi? Crossbar? Come on. Come on, à Kimpole.
T'avais juste à la mettre en plein milieu du but, pas dans le crossbar, là. Et là, il y a une attaque de l'autre côté. Evangelista, faut dégager. Heureusement pour nous, c'est Silayev qui arrive le premier. Pour Gunderson. Ok, Gunderson, tu vas montrer à Kemple comment on marque des buts, là. Gunderson. Même du revers. Non. Côté rapproché. Et Gunderson qui va marquer son deuxième but du match. Il était déjà à 30, donc il est rendu à 31 buts. Victoire. Un match qu'on aurait dû gagner facilement, mais qu'on a failli échapper. Mais une victoire quand même. On a remis Gallagher devant le filet. On joue contre les Rangers de New York. Alors, on a Alexis Lafrenière qui s'est bien développé à 91 de général avec JT Miller, Oliver Bjorkstrand, Gabe Perreault, Mika Zibanejad, Artemi Panarin, Will Cooley, Vincent Trocheck, Blake Lizotte, McConnell Barker, Nesterenko et Brett Berard. Grosse aile gauche du côté des Rangers. Leur ligne de centre est vieillissante. À la défense, t'as Adam Fox, t'as Gabrikov, mais après ça, c'est assez faible. Braden Schneider est solide. Dante Fabro qu'on a rajouté à la date limite des transactions, c'est pas si mauvais. Killorn, lui, est blessé. Puis Shesterkin devant le filet. Faut pas les négliger, c'est pour ça qu'ils ont 44 victoires dans leur saison déjà. Donc on y va. Simulation contre les Rangers qui viennent nous visiter à Québec. Première période. 3-1 pour nous, gros début de match. Wisniewski, Bengtson et Alexis Joseph pour nous. Vincent Trocheck pour eux. Deuxième période. 4-1. Crosby qui marque. Oh oui. Et on a gagné 6-1. Gros match contre une grosse équipe. Maintenant, contre les Sénateurs, on va essayer de prendre notre revanche. Oh, Jonathan Flood qui veut nous parler. Qu'est-ce qu'il veut? Oh yeah! On est assuré de faire les séries. Bonne nouvelle. Fait qu'honnêtement, le reste de la saison, là, on fait juste s'amuser, là. Mais on est garanti de faire les séries. Comme le Wild du Minnesota aussi. Tout le reste est encore à décider. Donc, contre les Sénateurs. Première période, 0-0. Deuxième période, 2-1. On intervient. Quoi qu'on est garanti de faire les séries, qu'est-ce que j'ai envie de faire? On s'amuse, on laisse aller la simulation jusqu'aux séries. J'invente des règles en plein milieu de série, pourquoi pas? On a fait 2-2. C'est Alexis Joseph qui a marqué sur une infériorité numérique. Pas de vainqueur en prolongation. Mais les Sénateurs nous battent en fusillade. Ouais, je pense qu'on va y aller de même. Pour le reste du vidéo, on simule tout. On est assuré de faire les séries de toute façon. On a déjà gagné le trophée des présidents une fois. On se battra pas pour le trophée des présidents une deuxième fois. Sebranko, pas besoin de lui. Ciao, bye. Contre les Flames, on garde Gallagher. On simule, tout au complet. Première période, 1-1. Desnoyers a marqué pour nous. Deuxième période, 3-1. On serait même pas intervenu dans ce match-là de toute façon. Bengtson, Wisniewski. Et on gagne 4-3. Oh, Kuta et Sharov ont marqué. Bengtson a marqué pour eux. Non, Bengtson a marqué pour nous. Aïe, 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 je suis perdu bien raide. Maintenant, les Blues, les Maple Leafs et Vegas. Quel mauvais voyagement à faire, ça là. Mais on le voyage de même. Gallagher va rester le partant contre les Blues et contre les Maple Leafs. Contre Vegas, ça va être Cossa. Les Blues, on regarde même pas leur alignement. On y va tout de suite. Première période, 2-1 pour eux. Dalibor Dvorsky et Pavel Buchnevich. Sider a marqué pour nous. Deuxième période, 3-3. On serait intervenu dans ce match-là en temps normal, étant donné que Jimmy Snuggerud a marqué pour eux. Gunderson et Genter pour nous. Mais on va aller voir ce que ça va donner avec la simulation. On a gagné le match. Hey, bonne affaire. Buchnevich a marqué pour eux, mais Crosby et Bengtson pour nous. Nos bons joueurs sonnent la charge. On n'entend pas beaucoup parler de notre troisième ligne, par exemple. Là. Ça m'inquiète un peu. Alors qu'on s'approche des séries, là, ça m'inquiète un peu. Contre Toronto, on simule encore. Première période, 2-0 pour eux, Arc, Klapka et Schwartz. Deuxième période, 3-0 pour eux. On serait pas intervenu pour eux autres. Puis on perd 4-0. On passe au prochain. Cossa devant le filet pour affronter les Golden Knights. Ok, on y va contre les Golden Knights. Bonne fiche quand même, les Golden Knights, 40-34.
Première période, 1-0 pour les Golden Knights, c'est Jack Eichel. Deuxième période, 2-0, on serait quand même pas intervenu dans ce match-là. Steven Stamkos a marqué. Et on perd 2-0. Fait qu'à date, on simule tout, mais il y aurait juste 2 matchs qu'on serait intervenu, là. Puis ça fait 2 défaites consécutives où est-ce qu'on ne marque pas un but. Ça, c'est inquiétant. OK, contre les Bruins, ils ne feraient pas les séries, alors que les Panthers sont quand même 3e de la division. Alors, on garde Cossa pour jouer contre les Bruins. Première période, enfin un but! McLeod! Deuxième période, oh, il y en a 2 de l'autre côté. Troisième période, un autre but pour nous autres. Ce match on serait intervenu en passant. Et on a gagné quand même. Bonne affaire. De retour sur le chemin de la victoire, ça c'est une bonne chose pour nous. Contre les Panthers, on va ramener Gallagher. Alors contre les Panthers, eux autres ils mettent Connor Ingram devant le filet. Let's go. Première période, 0-0. Deuxième période, 2-2. On serait intervenu dans ce match-là, mais Joseph et Ginter qui marquent des buts. Barkov et Reinhardt pour eux autres. Troisième période, pas de but. Encore un match qui sera en shootout. Ou en prolongation, je voulais dire. Et c'est Kopitar qu'on n'a même pas dans nos lignes de 3 contre 3 qui marque le but de la prolongation. On va le prendre quand même. Mais je sais même pas qu'est-ce que Kopitar faisait sur la glace à ce moment-là. 2 victoires de suite en prolongation aussi. Gallagher va rester pour le match contre les Red Wings. Les Red Wings qui, ça va faire 2-3 saisons que ça va vraiment pas pour eux autres. Première période, 2-1 pour les Red Wings. Raymond, Dower-Nilsson, mais Hagenpol pour nous. Deuxième période, on serait pas intervenu dans ce match-là. On perd de 2. Et grosse remontée. Aïe, aïe, aïe. Grosse remontée en fin de match. On vient d'exploser pour 4 buts en une période. Les pauvres Red Wings. OK, 2 matchs en 2 soirs contre les Sabres et contre le Lightning. Dans les 2 cas, les équipes feront pas les séries. Fait un dimanche soir, Gallagher. Un lundi soir, Cossa contre les Sabres. Première période va aux Sabres avec le but de Tage Thompson. Deuxième période, ça va aux Sabres encore. 2 buts un but de chaque côté. Kopitar et Owen Power. Et fin du match, on serait intervenu, mais garde, victoire pour les Sabres. Maintenant, Cossa pour affronter le Lightning. Première période, 0-0. Deuxième période, 3-1 pour le Lightning. Et mon Dieu, on va pas bien pour aller vers les séries, là. Gunderson est notre seul marqueur. Et on a perdu 5-1. Ça avait beaucoup de défaites ensuite. Là, on est 5-4-1 dans nos 10 derniers matchs. C'est notre ancien Tyler Myers, mais non merci, il l'a récupéré. Et là, McLeod a appris à jouer à l'aile gauche. C'est une bonne nouvelle. Et Jonathan Brodiak a appris à jouer à l'aile droite. Ouh, ça va peut-être faire en sorte qu'on va le garder avec l'équipe au lieu de l'échanger. Je sais pas. Je pensais peut-être l'échanger cet été. Ça, ce sont nos 3 derniers matchs de la saison. Pour affronter les Ducks, on va garder Cossa, mais pour les 2 derniers matchs de la saison, ça va être notre premier gardien. McTavish qui a marqué le premier but. Maintenant, c'est 2-2. McDermott a marqué pour eux, mais Gunderson et Crosby pour nous. Et défaite, encore une fois. C'est 3 défaites consécutives, là. Ça m'inquiète un peu, là. Est-ce qu'on va atteindre le 60 matchs de victorieux ou non, là? Est-ce qu'on va être capable d'atteindre notre 60e victoire? Contre les Trashers, ça serait bon. Gallagher contre son ancienne équipe, là. Ça serait très, très bon. Première période, 1-1. Wisniewski et Montgomery. Oh, 3-1 pour nous. Kopitar et Ginter. Et une victoire. Provorov, Gunderson, bonne chose. On vient d'atteindre le plateau des 60 victoires dans la Ligue nationale cette saison. Et dernier match de la saison contre les pauvres Red Wings qui ont juste hâte que leur saison achève. Première période, 1-0 pour nous. Crosby, bonne chose. Deuxième période, on ne serait pas intervenu à ce match-là. C'est Jack Eye sur l'avantage numérique. Qu'est-ce qu'il fait là? Et on finit avec une victoire 3-0. Belle manière de finir la saison. Donc, vidéo où est-ce qu'on est allé un petit peu plus vite pour la fin de notre saison.
étant donné qu'on a été rapide à aller chercher ça, là, ce droit-là de faire les séries. Mais, est-ce que le Wild a juste à gagner un de ses matchs et il va nous dépasser pour le trophée des présidents? On va voir ça. Et oui, le Wild nous a dépassé. Le Wild nous a dépassé. Ils vont donc gagner le trophée des présidents. C'est pas grave. On le voulait pas, ce trophée-là. C'est une malédiction. Le trophée des présidents. Et la saison est terminée. On a gagné nos matchs, mais on n'a pas eu l'entente de l'équipe qu'on voulait. Il nous en manquait rien qu'un. Zut. Et c'est officiel. On fait les séries. On va affronter les Blue Jackets de Columbus. Au premier tour, les Oilers et les Golden Knights vont s'affronter. Le Kraken et les Flames vont s'affronter. Le Wild affrontera Alexandre Carrier et les Stars. Les Blackhawks contre l'Avalanche. Les Flyers vont affronter les Sénateurs. Les Capitals ont fait les séries sans Ovi et vont affronter les Rangers. Nous autres, on affronte les Blue Jackets comme on l'avait vu et les Panthers contre les Maple Leafs. Ça faisait longtemps que ça allait être ça, leur première ronde à eux autres. Donc au classement de toute la ligue, on a fini 2e dans la ligue, tout juste derrière le Wild qui ont eu 1 point d'avance sur nous. On est la 4e équipe à marquer le plus de buts dans la ligue par match. Mais on est la meilleure défensive de toute la ligue. Notre avantage numérique est pas mal milieu de peloton à 18,6%. Et notre infériorité numérique, 4e en partant du bas de la ligue. Pas très fort. On était dominant à la maison, très fort à l'étranger. Dans la Ligue américaine, nos Dragons vont faire les séries. Ça, c'est une bonne nouvelle. Hakim Paul est notre meilleur pointeur dans la saison. Crosby, Joseph, Vera font tous 80 points et plus. Ginter finit la saison avec 35 buts, Gunderson avec 37. Fait qu'on a 4 marqueurs de 30 buts dans cette équipe-là, mais aucun marqueur de 40 buts. Peut-être que si on avait joué tous les matchs, on aurait ramené Gunderson à 40 buts. Alors que c'est McDavid qui a le plus de points dans toute la ligue. De loin, à part de ça, le plus de buts, c'est aussi McDavid. Et le meilleur passeur, c'est Kel McCarr. Le joueur le plus puni est Brady McConnell. 40 minutes de pénalité de plus que Ryan Walker, qui est aussi dans la même équipe. Et que Jacob Middleton de Atlanta. Arbor Xhekaj, top 4 dans la ligue. C'est Veroff, le joueur qui a joué le plus de minutes dans la saison. Et Joseph a frappé le 4e plus de personnes dans la ligue. Siler était quand même assez haut aussi, là, à 209 mises en échec. Le gars qui va gagner le trophée Norris, ça me surprendrait que ce soit quelqu'un d'autre que Kel McCarr. Evan Bouchard a peut-être une occasion de le gagner avec ses 26 buts dans la saison. Puis aussi est à plus 54, alors que McCarr est à juste 40, plus 42. Et chez les gardiens, Wallstead 43 victoires, Gallagher 42 et Stuart Skinner 42. Chez les partants, ça serait Niklas Coco avec le meilleur pourcentage d'arrêt ou Montembeault aussi. Eric Gallagher 919, Shesterkin 919. OK. Gallagher gagnera peut-être pas le Vizina, mais on peut dire qu'il est dans les finalistes, ça c'est certain. Je pense que ça va être Wallstead qui va gagner. Peut-être pas Wallstead, peut-être Gallagher. Quand même, il y a 2,33 dans la moyenne de but contre, alors que Wallstead est à 2,67. Oh, ça se pourrait, Gallagher. Je sais pas, ça se pourrait. Chez les recrues, ça va être Solomon Haskins qui va gagner le trophée de meilleur recrue. Ça a mal été quand on simulait pour notre jeune Jonathan Brodiak qui a stagné à 22 buts, là. Quand on avait commencé le vidéo, il était à genre 21 ou 22 buts, là. Donc, ça a mal été pour lui. Il gagnera pas le trophée Calder. Mais, pas si grave. Il a marqué des buts pour nous autres. Donc, ça y est, on finit le vidéo là-dessus. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et on se revoit très, très bientôt.